monde, je suis très contente de vous retrouver pour cette petite guidance. Alors guidance qui n'en est pas une, tout simplement pourquoi? Parce que moi je me dis, voilà, on va arriver en été, et l'été c'est le moyen de lâcher prise sur tout ce qui nous a, je dirais, embêté courant de l'année. Alors bien évidemment, c'est pas parce qu'on est en été qu'on n'aura pas de petits soucis, etc. Mais je me disais, voilà, comment amener de la légèreté dans une période où, voilà, en plus de ça, on a les astres avec nous, il fait beau, il faut en profiter, et ça peut être aussi le moyen, voilà, de se libérer de certaines choses. Et je me disais, voilà, comment faire pour se libérer de certaines choses? Eh bien, je me suis dit, je vais passer par le conseil de mes petites cartes. Eh bien, c'est ce que j'ai fait pour moi, je l'ai appliqué, et franchement, c'est sympa parce que ça permet des fois d'avoir une petite vision des choses différentes. Alors, bien évidemment, c'est pas non plus les cartes miracles, mais voilà, ça peut vous emmener du petit bonheur dans votre vie, ça peut vous peut-être aussi vous faire prendre conscience de certaines petites choses. Donc là, ce que je vais faire, c'est vraiment des petites guidances qui sont toutes mignonnes, toutes sympas. C'est, on va choisir 3 cartes, et puis vous allez en choisir une sur les 3, ou 2 ou 3 même si vous voulez. Et puis moi je vais vous lire le message que vous devez entendre. Alors c'est un message qui peut résonner en vous, ou qui peut résonner, ou qui aura déjà résonné en vous, mais en tout cas c'est quelque chose de très léger. Alors bien évidemment on est dans le lâcher prise, là on est dans l'amusement, on n'est pas dans la guidance sérieuse, etc. Là vous prenez vraiment la petite carte. Moi je trouve que ce jeu il est un petit peu déjanté, mais justement il fait du bien parce qu'il ramène du peps, il ramène de la bonne humeur dans sa vie. Et bien quand on en a besoin, c'est exactement ce qu'il faut pour aller mieux. Alors on va donc prendre 3 petites cartes et on va aller voir. Alors je suis désolée parce que alors, pour les battre c'est vraiment quelque chose de très compliqué, et on va aller voir qu'est-ce qu'il faudrait que l'on travaille courant de la semaine du 29 juin au 4 juillet. Alors après on l'applique ou on l'applique pas, mais moi je trouve que ça peut être rigolo quand on est dans des périodes où justement ça va pas bien. On prend la petite carte et puis on regarde si ça match avec ce qu'on est en train de vivre ou pas. Alors on y va. Alors déjà j'en ai une, voyons, elles sont énormes, énormes. Et alors je vais vous dire, pour battre ça, faut s'accrocher. Alors quel est le message que nos amis doivent entendre pour la semaine du 29 au 4 juillet? Voilà. Hop. Alors je la reprends parce que si jamais vous l'avez vu, c'est pas drôle. Le but c'est vraiment de faire son choix. Oh, j'arrive même pas à les battre tellement qu'elles sont énormes. Mais ça va y aller. Allez, encore 2 cartes s'il vous plaît. Ah, je vais prendre celle-ci. Et puis, alors je ne sais même pas si je suis dans le bon sens. Non, je ne suis pas dans le bon sens. Voilà. Et puis, je vais aller en chercher une tout à fait par hasard. Tiens, prendre celle-ci. Voilà. Et là, on va aller voir ce qui nous attend. Alors je vous laisse faire le choix, donc vous choisissez, vous pouvez vous mettre sur pause si vous avez besoin de prendre le temps de vous décider. Et puis revenir après, sinon vous pouvez regarder le message des 3 cartes, prendre celui qui vous arrange. Enfin voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. Là, encore une fois, je répète, c'est vraiment dans le but de lâcher prise sur tout ce qui peut nous embêter dans le quotidien. C'est pas des guidances voilà, où on va vous donner plein de conseils, plein de choses. Non, c'est vraiment dans le but de lâcher prise. Alors on y va. Si vous avez fait le choix numéro 1, la carte, elle vous dit, ça swing. Elle vous dit qu'il y a du mouvement dans l'air, que la situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Donc là, ici, on vous dirait de ne pas vous accrocher à des choses qui n'en valent vraiment plus la peine.
que si jamais vous êtes dans une situation où vous sentez que vous devez lâcher prise ou vous devez tout simplement dire stop, c'est le moment. Alors bien sûr ça peut être, peut-être que votre petit ego peut vous jouer des tours et vous dire qu'il ne faut pas le faire, mais au contraire, si vous sentez en votre fort intérieur qu'il faut lâcher certaines choses, on vous dirait c'est le moment de le faire. Donc il n'y a que ça qui pourra vous faire du bien. Alors évidemment, on réfléchit quand même aussi, parce que je vous dis, ces cartes, elles sont très légères, mais là, la carte, elle vous conseillerait franchement, d'arrêter de vous accrocher à ce qui n'a plus lieu d'être, et c'est ça qui va vous permettre aussi, certainement, de retrouver du bien-être. Donc on vous le dit, lâchez prise et laisse-toi porter. Pour les personnes qui ont pris la carte numéro 2, ici, on vous dit tragédie grecque. Alors, tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaye de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Un petit sourire? Alors, la carte, elle vous dit tout simplement que d'un point de vue énergétique, vous êtes certainement une éponge, comme on appelle ça, et qu'en fin de compte, toutes les émotions, aussi bonnes ou aussi négatives qui sont autour de vous, en gros, je dirais, vous les prenez pour vous. Donc on vous dirait, il y a des situations qui ne vous concernent pas, entre guillemets, ne prenez pas les problèmes des autres pour vous. Ça sert à rien de vous mettre la rate au courbouillon si jamais vous avez des personnes autour de vous qui ne vont pas bien ou qui ont des gros soucis et qui viennent, j'irais, vider leur sac chez vous. Ok, d'accord, elle le fait, mais en gros, je dirais, cela ne vous concerne pas, ce n'est pas votre problème. Donc ne prenez pas les problèmes des autres, parce que de toute façon, ça va vous miner le moral plutôt qu'autre chose, et de toute façon, vous ne pourrez rien faire. Parce que la personne en face, si elle a décidé de mener sa vie comme elle l'entend, vous pourrez la conseiller, vous pourrez faire n'importe quoi, vous rendre malade, ça ne changera pas la situation si elle a décidé de ne pas bouger. Donc on vous dit de vous détacher de ce genre de choses, parce que du coup ça crée des émotions négatives en vous, et pour le coup, c'est vous peut-être qui ne vous sentez pas forcément bien. Vous savez, il y a des gens, des fois, ils vous appellent, et puis vous ne pouvez pas en placer une, et ils vident tout leur sac là, et puis d'un seul coup, merci beaucoup de m'avoir entendu, au revoir et à la prochaine. Et puis vous vous apercevez qu'en fin de compte, on n'a pas pris de vos nouvelles, qu'on se fout un petit peu de ce que vous avez à dire, entre guillemets. Et ces gens-là, je dirais, ils sont là pour vider leur sac, et puis après, tiens, débrouillez-vous avec ça. Là, c'est ce qu'on vous dit. Non, stop, on arrête tout. Même si jamais vous vous sentez investi de ce genre de choses, prenez du recul, parce que vous n'êtes pas une personne qui doit prendre les problèmes des autres. Détachez-vous d'un point de vue émotionnel. Voilà le message de la carte. Et pour le choix numéro 3, nous avons « Né pour s'amuser ». La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilités, tâches et devoirs. Et toi, dans tout ça, le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse? Plus on s'amuse, moins on a le temps pour les soucis. Et c'est comme ça que le changement arrive. Alors on vous dirait bien sûr que vous avez des responsabilités, bien sûr qu'il faut les assumer. C'est le rôle de tout à chacun dans la vie, parce qu'on a tous des responsabilités. Mais on vous dirait quand même que même si vous avez des journées qui sont chargées, prenez le temps de prendre soin de vous, prenez le temps de vous amuser, prenez un temps pour vous. Je dirais, passez-vous en priorité. Il ne s'agit pas de se passer en priorité toute la journée, il s'agit de se dire, là, aujourd'hui, je m'octroie, par exemple, 1 heure juste pour moi et je fais ce que je veux. Je ne suis là pour personne, je suis juste là pour moi. Et c'est ça qu'on vous dit. On vous dit, oui, bien sûr que vous avez des obligations, bien sûr que vous avez des soucis comme tout le monde, mais on vous dirait de prendre le temps aussi de vous occuper de vous. Et il n'y a que comme ça aussi que vous allez pouvoir surmonter tout votre quotidien. Parce que c'est en s'obligeant à poser des plages horaires de bien-être et de divertissement pour soi qu'on arrive à affronter les choses. Si on est toujours dans le sérieux, si on est toujours dans les responsabilités, si on vit pour les autres et qu'on ne prend pas le temps de prendre soin de soi, on ne peut pas aller bien. Et si on ne peut pas aller bien, on ne peut pas aller bien pour les autres. Donc on vous dit bien sûr qu'il faut assumer la vie, mais il faut aussi songer à s'amuser. Et aujourd'hui, j'oserais dire, pourquoi pas ne pas vous dire à partir de maintenant, moi, à partir de demain, je m'autorise tant de temps pour me faire du bien, pour me faire plaisir, et peu importe ce qu'en pense mon entourage,
c'est pour moi, je ne suis là pour personne et ça me fera du bien. Et bien vous allez voir, parce que moi c'est quelque chose que je fais régulièrement, je peux vous garantir que franchement, ça fait un bien fou d'avoir du temps pour soi. Et puis vous allez vous apercevoir que les personnes autour de vous, elles peuvent très bien faire sans vous. Il n'y a pas de souci, elles y arrivent quand même, il n'y a pas de problème. Que vous soyez là ou pas, elles s'organisent. Donc voilà. Donc ça, c'était le message des 3 petites cartes. Alors comme je vous ai dit, c'est très léger, c'est très, moi je dirais c'est très frais. Et j'adore parce que vraiment quand on va pas forcément bien, et on prend une petite carte comme ça. Et puis des fois on se dit, ouais, en fin de compte c'est tout à fait ma situation. Et puis ouais, tout compte fait, je vais faire comme ça. Voilà, donc je vous laisse méditer sur ce que je viens de vous dire. Je vais essayer de vous faire le plan un petit peu plus gros pour que vous puissiez voir, comment dire, les petites cartes. Je vais tout doucement, voilà, et je vous laisserai méditer là-dessus pour votre semaine concernant du 29 juin au 4 juillet. Manière d'entamer l'été, mais alors de façon ultra positive. Et puis moi, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!